nation, s'inscrivant dans une dynamique continuelle de développement du secteur de la justice, de modernisation du secteur de la justice, de capitalisation sur les expériences apprises partout dans le monde. Mon nom est Abdoulaye Rokhaya, je suis consultant mandaté par DAI, agence d'exécution du projet américain Feed the Future Sénégal, financé par l'USAID, dans sa volonté d'accompagner l'État du Sénégal dans ses réformes judiciaires. Des réformes importantes sont engagées au Sénégal dans le secteur de la justice et un volet important est accordé à la justice commerciale. Pour ce faire, il y a un plan d'action national du tribunal de commerce pour promouvoir la justice commerciale, à l'intérieur duquel il y a un plan d'action très important de promotion des modes alternatifs de règlement des différends. La médiation et la conciliation font partie des modes alternatifs de règlement des différends. Mais pourquoi donc il est si important dans le monde, pas seulement au Sénégal, que les gens réfléchissent sur les façons de rendre nos systèmes judiciaires plus efficaces? C'est une préoccupation du Sénégal, c'est une préoccupation de l'Afrique et c'est une préoccupation de tous les pays du monde. Je donne l'exemple d'un pays comme le Canada que je connais bien, puis avoir vécu plusieurs années. Aujourd'hui, au Canada, au Québec, c'est le barreau du Québec qui publie chaque année les guides de la médiation. Parce que la justice considère que tout contentieux commercial, quel qu'il soit, peut être réglé par la médiation-conciliation et ce n'est pas nécessaire de venir perturber les juges. Ce sont des pratiques dans le monde. Certainement de façon plus forte dans le monde anglo-saxon, mais ce sont des pratiques très développées dans les pays émergents. L'illustration la plus évidente que je donne souvent, c'est que toute la croissance de la Chine pendant très longtemps s'est appuyée sur les investissements des fonds de pension ou des fonds d'investissement des pays occidentaux. Comment donc la Chine, qui est si loin du monde occidental, physiquement, culturellement, historiquement, idéologiquement, a un contexte d'investissement qui ne fait peur à aucun pays occidental. Parce qu'en Chine, comme dans tous les pays émergents qui marchent, la question de l'exécution des contrats est gérée de façon sérieuse, rigoureuse, et pour l'essentiel, les différends sont gérés par les voies de la médiation. C'est logique puisque dans toutes les démocraties libérales, la fonction du contrat est l'élément qui régule toutes les relations. Dans un environnement où la régulation des contrats est faite avec efficacité et rapidité, l'argent se sent à l'aise dans ces environnements-là pour s'investir. C'est très, très important. Et c'est pour cela que le Sénégal, comme tous les pays du monde qui veulent se développer, et parce que pour se développer, il est essentiel d'avoir du financement. La seule façon qui existe dans le monde pour financer le développement, c'est par les investissements publics ou les investissements privés. Il est donc essentiel pour le Sénégal, comme pour tous les pays du monde, de créer les conditions pour qu'on n'ait pas peur de venir investir chez vous. La clé, c'est la justice. Il faut absolument faire tout le travail nécessaire pour éviter l'ambiguïté judiciaire. On le sait tous. Un dossier peut traîner dans les tribunaux 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça bloque le contrat, c'est de l'argent non recouvré, c'est un problème pour la banque, c'est un problème pour le pays parce que l'argent qui devait circuler reste en suspense. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans mon pays, si j'ai beaucoup de crédits non recouvrés, ça baisse la cote de crédit de mon pays. Et donc, ça diminue la confiance à l'investissement. Je raconte une anecdote très souvent, une seule. Je vous la raconterai. Un client à moi est basé au Portugal. Il s'appelle Marcoville, il avait affaire avec une entreprise sénégalaise.
contentieux, on va au tribunal, on impose tout de suite à l'époque, je remonte de 2014, ce qu'on appelle des frais adjudicam solvi, je ne sais pas pourquoi, c'est une entreprise extérieure qui a condamné, qui a porté plainte. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec l'administration du Sénégal, il faut que ce soit sérieux. On lui demande de déposer 100 millions de francs CFA à la Caisse de dépôt et de consignation avant qu'on étudie son dossier. C'était choquant, de premier coup, il semble que ça existe, mais on le fait pour 2 millions, 3 millions, pas pour 100 millions. L'entreprise accepte, dépose les 100 millions à la Caisse de dépôt et de consignation. Là, on parle d'une plainte qui a commencé en 2008. Il faut amener un expert pour évaluer, savoir qui a raison. L'expert finit ses travaux. Dans ses conclusions, on donne raison au client. Le tribunal arrive, une fois encore en 2014, depuis 2008, à condamner le client. Il va en appel. On est 2015, l'appel confirme la première décision. Il va en cassation 2016. Imaginez-vous de 2008 à 2016. Pour quelqu'un qui investissait, qui était intéressé à investir au Sénégal, il a fallu, par hasard, un des actifs qu'il avait, un foncier, que c'est allé à la criée, et pour éviter que ça aille à la criée, il a fait tout pour une négociation pour sortir. On a perdu tant de temps. Cette négociation, on aurait pu le faire depuis le début. Ce n'est pas bon pour le Sénégal. Mais celui-là ne lui parlait plus d'investir au Sénégal. Où qu'il aille dans le monde, partout où on lui parle du Sénégal, il va tout de suite les décourager. Il nous faut éliminer l'ambiguïté judiciaire. Je répète aux gens que quand vous êtes en investissement, vous pouvez anticiper sur beaucoup de choses. Vous pouvez dire qu'au Sénégal, le facteur électricité coûte cher, ou les coûts de production sont chers. Vous pouvez l'intégrer dans votre business plan. Mais l'ambiguïté judiciaire, personne ne peut l'intégrer dans un business plan. C'est un vrai obstacle à l'investissement. Et c'est pour toutes ces raisons que l'État du Sénégal, depuis quelques années, fait un travail fastidieux, important, conséquent, de modernisation de son arsenal juridique pour qu'on puisse créer les conditions plus sécuritaires à l'investissement dans ce pays. On a parlé beaucoup de la médiation, on y reviendra aujourd'hui, qui a été créé, qui est mis en place, qui a inspiré l'OHADA pour promouvoir la médiation-conciliation comme mode de règlement des différends. Mais en même temps, on a un certain nombre de dispositifs. Des réformes ont été faites qui ont permis au Sénégal, sur le doing business, de gagner des points grâce aux réformes du secteur de la justice. Et c'est important. Le doing business, je le dis toujours, les gens se disent, mais pourquoi le doing business? Le Sénégal, je le répète, n'est pas un pays hors du monde. Le Sénégal est dans le monde. Et dans le monde, le financement répond à des critères et des standards internationaux. Tout le monde essaie de s'y coller. La Chine elle-même, la Russie elle-même fait tout pour répondre à ces standards, pour capter l'investissement. Et il n'y a pas de raison qu'on ne capte pas l'investissement autant, sinon plus que d'autres. Et c'est pour ça que beaucoup d'acteurs, privés et publics, se sont dit qu'il faut booster la médiation-conciliation comme mode de règlement des différends dans ce pays-là. Et de façon pratique, qu'est-ce qui se passe? Nous avons toutes les raisons de développer la médiation-conciliation. Sur le plan judiciaire, nous savons tous que dans le monde, le système judiciaire est en train de se mouvoir. L'on promeut de plus en plus les modes alternatifs de règlement des différends. J'ai un ami, un brillant magistrat sénégalais, qui aime dire, parce que dans notre culture au Sénégal et dans notre tradition, c'est la médiation et la conciliation qui ont toujours été les éléments avec lesquels nous avons réglé nos contentieux. Et ce brillant magistrat, Seydi El Hadji Malick Lamotte, il dit, dire les modes alternatifs de règlement des différends est inapproprié. Et je lui dis, qu'est-ce qui est approprié? Il dit, normalement, au Sénégal, on devrait dire les modes appropriés de règlement des différends. Les modes appropriés de règlement des différends. Pour montrer qu'on doit passer à l'alternative, pour imposer cette façon de faire dans nos pratiques d'exécution de contrats et dans notre pratique de règlement des différends. La réalité aujourd'hui dans nos tribunaux, l'exemple le plus patent, c'est le tribunal du commerce. Le tribunal du commerce a été créé pourquoi? Parce qu'on a la préoccupation d'être plus efficace dans l'exécution de contrats. On a dit, plutôt que de mettre tous les dossiers dans tous les tribunaux, on sépare ce qui est économique et commercial et on l'envoie au tribunal du commerce pour avoir un regard plus structuré, les amener à rendre plus efficaces, parce que cette question, elle est importante. Mais au tribunal du commerce aujourd'hui, nous avons 10 magistrats, 10 juges
alors que le tribunal concentre 80% du contentieux économique du Sénégal. C'est très peu. Ce sont des magistrats débordés de travail. Nous avons tendance plus facilement à les juger, mais on n'a aucune idée de la quantité de travail qu'ils font tous les jours pour dire le droit. Et je suis sûr que dans certaines conditions, on ne peut pas dire le droit. Il nous faut, c'est notre responsabilité, de créer les conditions pour qu'ils soient dans les dispositions pour nous donner une meilleure justice. Et donc c'est très important qu'on trouve les façons, sur tout le contentieux, d'en régler une bonne partie à la médiation-conciliation pour que les juges soient plus concentrés sur des questions de droit. Mais une autre raison, très importante. Le Sénégal est très content d'avoir du pétrole et du gaz. Nous avons beaucoup d'ambition, nous avons des stratégies de développement économique basées sur les ressources attendues du pétrole et du gaz. Mais ce sont des contentieux que nous ne connaissons pas. C'est de nouveaux contentieux qui, partout dans le monde, se sont réglés par les voies de la médiation-conciliation. Il nous faut donc préparer nos justices. Il nous faut donc préparer notre administration judiciaire. Il nous faut donc préparer